Il est temps de mieux faire connaissance avec la famille Namad, dont la collection Picasso va être présentée de manière inédite cet été. Collection dont la richesse et le nombre des œuvres réunies va conférer à l'exposition du Grimaldi Forum, vous l'avez bien compris, un caractère vraiment exceptionnel. Alors sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec l'un des héritiers de cette dynastie de marchands et de collectionneurs, Monsieur Elie Namad. L'histoire a commencé à la fin des années 50 et au début des années 60 parce que à cette époque-là, mon père et son frère, Ezra et David, vivaient à Milan. Milan était un lieu vraiment extraordinaire. C'était une capitale d'art moderne et contemporain. Il y avait presque une centaine de galeries très respectées en Italie. Ils ont eu malheureusement le problème que leur frère aîné avait perdu tout son argent et malheureusement il a dû vendre sa maison et déménager ses parents. Ils ont dû vendre leur collection d'art. Mais heureusement qu'en même moment que ça, ils ont découvert un métier en vendant la collection de leur frère aîné. Ils ont voulu reconstituer cette collection qu'ils avaient été obligés de vendre. Et Milan était l'endroit idéal. Et ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait comment on dit, ils ont fait des amitiés, des relations avec les plus grandes galeries modernes de Paris, notamment la galerie de Picasso, qui s'appelait la galerie Louise Léris, qui appartenait à Daniel Henri Kahnweiler. Et grâce à ces relations, et par exemple aussi avec la fondation MAG, qui à l'époque était la galerie MAG, bien sûr, à Paris, ils ont reconstitué, en faisant leur métier de l'art, ils ont essayé de reconstituer leur collection. Ils ont toujours eu la mentalité d'amateurs d'art. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même assez tôt, ils ont commencé à acheter des tableaux extraordinaires qu'ils voulaient garder et ils les achetaient sans avoir une idée même de comment ils allaient les payer ou comment ils allaient les vendre. Ils étaient vraiment des marchands collectionneurs. Aujourd'hui, évidemment, c'est Picasso qui est le pilier central de la collection, puisque Picasso est la capitale du monde de l'art moderne. Picasso a tellement créé, tellement évolué qu'aucun artiste du XXe siècle n'a pu échapper à son influence. La philosophie de Picasso de regarder en profondeur et de donner surtout beaucoup d'amour à son métier, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie et se dévouer à 100% à quelque chose, ça a certainement influencé notre éthique de travail. Quelles seront les œuvres majeures que vous allez présenter au public monégasque? Il y a bien sûr les œuvres très célèbres comme Paolo en Arlequin, le fils de Picasso. Il y a Les Femmes d'Alger qui est une série de 15 tableaux que Picasso avait souhaité vendre à un seul collectionneur. Et c'est une série qui est basée sur... c'est un hommage à Matisse en fait. Et c'est un hommage aussi à Delacroix. Ça s'appelle Les Femmes d'Alger et nous vous présentons 3 tableaux de cette série. Et puis bien sûr, Les Déjeuners sur l'herbe, qui sont des hommages à Manet. En voyant une série, c'est comme si on voyait un film. Et on voyait comment les objets se métamorphosent entre un tableau et l'autre, et comment la pensée de l'artiste évolue. En voyant un tableau tout seul, c'est très différent que de voir le tableau qui a été peint le même jour, le matin et l'après-midi. Physiquement, on ne les a jamais vus ensemble comme ça, puisque nous n'avons pas la place, comme au musée. Et ça va être très intéressant de voir les rapports entre les tableaux, les dialogues, les comparaisons et les réactions du public. Ça, c'est la première chose. Et c'est très, très différent que de les voir un par un
dans une ville, dans une autre ville, dans une exposition. Je crois que ça va vraiment être comme un sommaire presque de 50 ans de travail de ma famille. Et puis, bien sûr, je suis très très fier pour mon père et son frère de voir cette exposition comme une sorte de revendication de leur travail et de leur passion, de leur amour pour l'art. Cette consécration, finalement, est un beau cadeau que vous faites à la Principauté de Monaco. Et ça, en plus, ça nous fait plaisir puisque ma famille est à Monaco depuis presque 50 ans et on a toujours voulu faire quelque chose là-bas pour montrer notre appréciation à cet endroit extraordinaire, très riche en personnages, en intelligence et en qualité de personne. Et donc, nous voudrons continuer à travailler avec Monaco, surtout que Monaco a énormément de liens artistiques avec les plus grands artistes du XXe siècle. Et pour que cette exposition vienne quelque part à couronner tout ça, c'est magique.